15 minutes à peine, c'est le temps nécessaire pour donner forme à ce qui ressemble de loin et même de près au plus gros château gonflable de tous les temps. 10 mètres de haut et 800 mètres carrés au sol. Et comme dans tous les châteaux gonflables, avant de rentrer, on enlève ses chaussures. Et pourtant, une fois à l'intérieur, il n'est pas question de sauter. Ici, on vient pour se relaxer, pour respirer et admirer le paysage. Et c'est vrai que c'est magique. Pas de château donc, mais une véritable sculpture gonflée à bloc. Le visiteur y pénètre pour expérimenter la magie de ces jeux de lumière, une expérience sensorielle hors norme. Cet espace, Alan Parkinson lui a donné un nom, Luminarium. Ma première inspiration, c'est vraiment l'expérience de la lumière que je vis à chaque fois que j'entre dans une de ces structures. C'est ça qui me donne l'envie de continuer. En termes de design, de forme de structure, là, les influences sont principalement l'architecture islamique et la beauté que je trouve dans les formes géométriques. Ces structures sont assemblées dans un atelier à Nottingham. Pendant 6 mois, 6 personnes collent à la main tous ces morceaux de plastique de moins d'1 millimètre d'épaisseur. Un plastique spécialement conçu pour ces luminariums. Je réalise des structures de plus en plus grandes. Ce n'est pas une fin en soi, mais il faut créer des structures assez grandes pour que les gens puissent s'y perdre, comme dans un labyrinthe, et retrouver une certaine notion de l'espace pour expérimenter différentes choses. Les enfants curieux sont les premiers attirés par ces drôles de châteaux. Mais la structure s'adresse surtout aux adultes et leur propose un véritable voyage intérieur. Les gens s'y promènent, se relaxent, certains s'endorment, d'autres font du yoga et tous se déconnectent du monde extérieur le temps de plonger dans ce monde coloré. Je suis danseuse et j'ai envie de danser. C'est ce que je ressens ici. Oui, c'est magnifique de danser ici parce qu'il y a beaucoup de formes avec lesquelles on peut jouer. J'ai l'impression de me trouver dans un château gonflable parce que ça ressemble à un château de l'extérieur, mais on est à l'intérieur et pas dessus. C'est le monde à l'envers. C'est très particulier. À mi-chemin entre une cathédrale aux vitraux de couleur et une matrice, chacun vit l'expérience à sa façon. C'est un peu comme si on courait sur un nuage. Voler, oui, j'ai l'impression de planer un peu. Avec des structures gonflables, on obtient toujours des formes un peu organiques. Et puis les gens qui entrent ici essaient de trouver les mots pour décrire leur expérience. Et beaucoup disent que c'est un peu comme être à l'intérieur d'un corps. Et puis il y a cette sensation d'être enveloppé, embrassé par la structure à cause des formes rondes. C'est un endroit où on se sent protégé. Depuis 25 ans, Alan dessine ces cathédrales de lumière, des œuvres d'art qui se dégonflent chaque soir pour renaître à la lumière du jour.